Résidence des seniors Léa côtoie un EHPAD d'un côté et une crèche à son rez-de-chaussée. Le critère, avoir plus de 65 ans et surtout continuer à être autonome. Établissement intergénérationnel. Donc nous avons en fait des activités avec les enfants et les seniors et ce lien entre ces deux parties, il est absolument génial. Un résident qui perdrait cette autonomie. Une des options est d'aller vers un établissement type EHPAD. Ensuite, vous avez aussi la possibilité d'aller vers un membre de votre famille ou encore aller vers une famille d'accueil. Nous avons eu effectivement des concerts de harpe, tout en respectant donc les distanciations sociales, donc les seniors avec les enfants. On ne peut donner que deux choses à ces enfants, des racines et des ailes. Pour ici, c'est quoi notre racine? Nos racines à nous, c'est nos grammoun, c'est les seniors. Et sans cette racine-là, honnêtement, on n'est rien. Et nous ne peut pas voler non plus sans ça. Ces autres histoires, ces autres vécus. Je pense que ça fait comme si un lien de famille, c'est comme si un peu leurs petits-enfants à eux aussi également, je pense. Je suis Marie-Claude Douillère, Et vous êtes dans la résidence des seniors. la résidence Léa, oui. Avec ma petite chienne, oui. C'est une chaîne que vous avez depuis combien de temps? Depuis 13 ans. C'est précieux pour vous de la garder avec vous. C'est ma compagne, oui. Oui, oui, c'est important. Alors, je vous présente monsieur Michel. C'est notre premier locataire. Qu'est-ce qui vous a motivé pour venir habiter ici? Expliquez-nous. D'une part, j'étais seul là où j'habitais, puisque mon épouse était hospitalisée. Et donc, il me fallait trouver un endroit pour ne pas importuner mes enfants aussi. Je ne voulais pas les embêter. D'un EHPAD, d'une crèche et d'une résidence senior. Ma femme est installée en face de chez moi, dans l'EHPAD qui est là, au deuxième étage. On se dit bonjour tous les jours, on se fait coucou, on se téléphone, on a le téléphone. Et je la vois également dans l'après-midi, dans les salons de l'EHPAD. Sans vous-même être dans un EHPAD, en fait. Ah non, je suis dans une résidence. Je suis autonome. Je suis dans un loyer équipé entièrement au point de vue électroménager. Ma salle de bain. C'est chouette, hein? Et j'ai mis ça exprès pour qu'elle soit présente. J'ai vécu un petit moment à la Martinique et j'ai ramené ça de Martinique. C'est important d'avoir un meuble qui venait de Absolument, là-bas. oui, oui. Vos enfants viennent vous voir ici? Bien sûr, j'ai un fils et une fille qui viennent régulièrement me voir, me faire mes courses. Et si Michel ne veut pas cuisiner, Il y a un restaurant dédié à nos seniors. Vraiment en sécurité ici. Je vais vous dire, j'appuie sur ma montre et tout de suite, il y a une infirmière en face de l'EHPAD qui vient me voir. Mon épouse a la maladie de Parkinson. Je l'ai soignée, nous étions seuls tous les deux dans un appartement. Je l'ai soignée pendant 4 ans. Toutes les 10 minutes, lui donner à manger, lui faire ce qu'elle demandait. Et donc, au bout de 4 ans, les autorités médicales m'ont dit, monsieur, la seule solution, c'est que votre épouse soit hospitalisée. Oui. Un choix difficile. C'est un choix difficile. Par amour. Par amour, monsieur. Vous avez les yeux qui brillent. Je suis arrivé le 21 août et le 30 août, je l'ai fait venir ici. Voilà. Quelle belle histoire d'amour. J'en suis heureux comme tout. Et elle-même, elle est très heureuse. Vous me faites penser à un petit dessin animé qui raconte toute une histoire de vie là-haut. Alors nous avons également d'autres couples, oui, où là ce sont les deux qui partagent le même appartement. Est-ce qu'il y a d'autres cas dans la structure? Nous avons le cas où la sœur est en EHPAD et l'autre sœur est au niveau de la résidence senior.